50 000 euros. C'est la somme que j'ai fait perdre à une entreprise alors qu'on m'avait confié un projet qui a mal tourné. Je me rappelle ce jour, le technicien est arrivé et il était question qu'il teste un appareil que j'avais acheté. Et lorsqu'il teste l'appareil, une fois, l'appareil ne marche pas. Deuxième fois, il réessaye, ça ne marche toujours pas. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que pour que cet appareil fonctionne, il a besoin d'une unité supplémentaire que je n'avais pas achetée. Tout le monde commence à demander, mais qui était responsable de ce projet? Voilà comment les regards se braquent vers moi. Et comme j'ai eu honte ce jour, à ce moment-là, je n'avais qu'une seule envie, c'était de disparaître des lieux. Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Freddy et ici je te parle des expériences en milieu professionnel afin que tu puisses réussir ton intégration avec le moins d'erreurs possible. Mais cependant, j'aurais beau te partager tous les conseils du monde, mais comme on dit souvent, quelquefois dans la vie, les conséquences valent mieux que les conseils. Et sur cette chaîne, justement, je te partage de tels contenus pour faciliter ton intégration et te permettre d'oser autre chose et te permettre vraiment de décupler ton potentiel. Alors, si ça te parle, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout ne rate plus mes vidéos. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de qu'est-ce que tu peux faire, quelle est la méthodologie à mettre en place lorsque tu fais face à des erreurs fatidiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'étais comme perdue, je ne savais plus quoi faire et tout le monde me pointait du doigt. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te partager dans cette vidéo la méthode que j'ai employée et que j'ai l'habitude d'ailleurs d'employer lorsque je fais face à des situations difficiles. Parce que oui, tu as beau te préparer dans la vie, même si tu as un ardent désir, de travailler avec excellence, de servir vraiment avec un grand impact, il va arriver des moments dans la vie où tu vas commettre des erreurs. Donc, la question ici, ce n'est pas de savoir comment est-ce que tu fais pour ne plus commettre des erreurs, mais la question, c'est vraiment de savoir, lorsque ces erreurs vont arriver, comment est-ce que tu réagis? Et sur cette chaîne, je parle vraiment de réussir avec Dieu. Donc, je vais te partager la méthode que j'emploie, la méthode STOP. C'est une méthode qui va t'aider à mieux réagir lorsque les situations difficiles arrivent. Je sais que parmi vous, il y a 3 catégories de personnes qui me regardent. Vous allez me dire quelle est votre catégorie. La première, face à cette situation que j'ai vécue, elles auraient fui. Ce sont des personnes qui vont fuir la situation, qui vont se mettre à l'écart, se retirer. Et peut-être elles vont même plus partir au boulot parce qu'elles se disent comment est-ce que je vais faire, j'ai tout gâté. La deuxième catégorie, c'est cette catégorie de personnes-là qui va commencer à chercher la faute sur l'autre. Ah, c'est à cause de tel collègue, c'est à cause du client. Voilà, chercher à repousser vraiment le problème sur les autres parce qu'il a peur vraiment qu'on le renvoie ou alors on le licencie suite à une telle faute. Mais la troisième catégorie de personnes, ce sont des leaders. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas peur des situations difficiles. Ce sont ces personnes-là qui vont affronter la situation en face. Malgré la peur, elles vont puiser de leur courage intérieur pour faire face à ça. Parce qu'elles ont décidé que les situations ne vont pas les commander. Elles ont décidé que les situations ne vont pas venir prendre le contrôle sur leur vie. Mais c'est elles qui dominent les situations. C'est à cette catégorie de personnes que je veux parler. Alors, je vais vous partager cette méthode en 4 étapes qui va vous aider justement, quelle que soit l'erreur que vous commettez, à pouvoir mieux réagir. Parce que lorsqu'on réagit mal, la conséquence, c'est que on peut entrer dans une dépression. Lorsqu'on réagit mal, on peut y laisser sa santé mentale. Il y a des personnes qui se sont suicidées comme ça parce qu'elles ne savaient plus, elles pensaient ne plus avoir d'issue. Mais cette vidéo, c'est pour te dire qu'il y a une issue. Et cette issue, c'est la méthode STOP. Alors, en 4 étapes, comment est-ce que j'ai fait?
La première chose, c'est que j'ai pris un moment de silence. Alors, je me suis retirée, ok? Je suis allée aux toilettes. Donc, j'ai fui affronter le regard de toutes ces personnes-là. Je suis allée aux toilettes. Et puis, j'ai pris un temps de silence pour réaliser ce qui était en train de se passer. Très important. Parce que le silence te fait descendre. Le silence vraiment te fait écouter ta voix intérieure. Le silence te fait écouter le Saint-Esprit. D'accord? Et c'est comme ça que quand tu es silencieux, tu peux trouver les meilleures solutions à ton problème. Et lorsque tu fais face au silence, tu es en train de taire les voix qui sont en train de te pousser justement dans le gouffre et t'amener à commettre davantage d'erreurs. La deuxième chose, c'est le T du stop, ok? C'est-à-dire se tourner vers la parole, se tourner vers Dieu. Et ce que j'ai fait justement, c'est que je me suis mise à prier. Seigneur, ici, là, si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais faire à ce moment-ci. D'accord? Et quand tu commences à prier, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences à écouter. Tu entends une voix. Tu entends la voix de Dieu au fond de toi qui te parle. C'est une petite voix toute douce. C'est pourquoi tu as besoin justement de silence, parce que si tu es agité, s'il y a trop d'émotions là qui s'en mêlent et tout, si tu fais face au regard des autres, tu ne vas pas écouter cette voix. Okay? Parce que justement, à ce moment-là, la voix, dès que la situation s'est produite, je n'avais envie que de fuir. Mais là, parce que j'ai tourné mon regard vers Dieu, j'ai commencé à avoir un espoir. J'ai commencé à prier et c'est comme ça que la paix m'a envahi. D'accord? La troisième étape, c'est vraiment d'orienter tes émotions. De voir même déjà quelles sont les émotions, qu'est-ce que je ressens. Ok, j'ai de la peur. Et c'est à ce niveau que tu vas apprendre à t'auto-coacher. Tu dois apprendre à être ton propre coach. Ok? Et c'est comme ça que tu vas commencer à te demander, ok, j'ai peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur? J'ai peur parce qu'on va voir que je suis incompétente. J'ai peur parce que, voilà, ça peut peut-être me conduire à un licenciement. Et à cause de ça, de ces émotions, de prendre conscience de ces émotions-là, tu vas aller vraiment transformer cela avec ce que tu as écouté. Ok, je viens d'écouter que le Dieu vient de me dire que, voilà, il est avec moi, il va m'aider. Et s'il dit qu'il va m'aider, je me rappelle dans des situations où il m'a aidé et je me connecte à ces situations-là. D'accord? Je vois en fait quand je visualise comment ça s'était passé et ça me redonne de la confiance. Et après ça, le P justement, la quatrième étape, c'est quoi? C'est que je vais prendre la parole avec sagesse. Parce que j'ai vraiment suivi ces étapes-là, je m'arrête, j'écoute le Saint-Esprit et je pèse les mots. Et à ce niveau, je vais vous donner une arme secrète, c'est la vulnérabilité. Je suis allée vers mon chef et je lui ai dit, écoute, il y a une gaffe qui vient de se passer. Je lui ai expliqué la situation. Voici ce que j'ai fait. Voici le problème. Et voici ce que je compte faire. Très important. Il n'y a pas de vulnérabilité sans solution. Ça ne sert à rien de se rendre juste vulnérable si tu n'as pas un Ausblick, comme disent les Allemands, c'est-à-dire un exemple de solution. Et c'est ce que j'ai proposé. Et je vous rassure que oui, certes, il n'était pas content, c'était de grosses dépenses, mais j'ai vu comment, voilà, il a été rassuré. J'ai vu comment il était content. Et d'ailleurs, il m'a remercié et il m'a dit que ce n'était pas ma faute à moi seule, mais c'était la faute du groupe. Parce que c'est en groupe qu'on prend de telles décisions, même si on partage des projets. Vous voyez? Donc ça a été un gros encouragement pour moi de comprendre que même les situations les plus difficiles qu'on croit ne pas pouvoir résoudre se résolvent lorsque on rentre dans le silence, lorsqu'on garde son calme. La Bible dit, sois silencieux et prends courage car je suis avec toi. Rappelle-toi que dans les situations difficiles, Dieu est avec toi et il ne va jamais t'abandonner. Alors, si cette vidéo t'a plu, dis-moi en commentaire comment est-ce que tu aurais réagi à ma place et est-ce que justement cette méthode de stop te parle? Est-ce que justement tu pourras appliquer cette méthode dans d'autres sphères de ta vie? Ce que je te conseille d'ailleurs, parce que les erreurs, on en aura toujours et le plus important n'est pas de rester dans l'erreur, mais de corriger, ok, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour ça, tu as besoin de la méthode de stop pour pouvoir vraiment anticiper sur de telles situations. Abonne-toi, active la cloche de notification et rendez-vous au prochain numéro.